Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons Dieu pour ces 2 dernières semaines. C'est merveilleux que le doigt de Dieu m'a dirigé ainsi que mes leaders dans une direction, constamment dans une direction. J'essaie de me concentrer sur autre chose et Dieu me dit, parle de ce sujet. J'essaie de faire autre chose, mais Dieu me ramène à nouveau. C'est la chose sur laquelle je veux que tu mettes l'accent cette fois-ci. Donc, je me réjouis de ce que Dieu a pour vous. En 1996, notre église comptait 600 personnes. J'ai commencé une série. C'était sur mon réveil personnel. J'ai fait l'expérience d'un sujet qui devint une série. C'était une des plus longues séries dans laquelle nous avions prêché sur la sagesse de Dieu. Il fut un temps où j'ai prêché sur la sagesse de Salomon et ce que Dieu donna à Salomon. À une certaine époque, j'aurais encouragé les personnes à lire un chapitre du livre des Proverbes du jour. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 20 septembre. Vous allez au chapitre 20 de Proverbes. Il y a seulement 31 chapitres dans le livre des Proverbes. Et pour ces mois où vous avez 30 jours, vous lisez 2 fois. Vous lisez le chapitre 30 et le dernier chapitre sur la femme vaillante, le chapitre 31. Donc, nous avons encouragé le peuple à le faire, et je l'ai fait. Nous avons demandé à Dieu la sagesse. Seules les personnes humbles feraient une telle chose. Si vous pensez que vous êtes trop intelligent, vous ne demanderez jamais cela à Dieu. À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé à Dieu la sagesse? Donc, demander à Dieu la sagesse a été notre sujet prioritaire. Je me souviens toujours qu'en tant que pasteur, je voulais que notre Église soit bénie à tous égards. Je sais qu'il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui est un mystère, un secret que Dieu veut révéler, mais je ne pouvais pas y accéder. Alors Dieu m'a révélé l'importance de lui demander la sagesse. J'ai commencé à demander à Dieu la sagesse. J'étais jeune, et cela faisait 1 an depuis mon mariage en 1996. Donc, je n'arrêtais pas de demander à Dieu de m'accorder la sagesse. Cela est devenu une série entière de messages que Dieu me révéla sur sa sagesse. 1 année après avoir fait de la sagesse de Dieu notre requête de prière prioritaire, Dieu ouvrit l'évangile de la grâce en 1997. Pensez-y. En 96, l'accent était sur l'évangile ou plutôt la sagesse de Dieu. En 97, Dieu nous restaura et nous amena à redécouvrir l'évangile de la grâce. Pourquoi la sagesse est-elle si importante? Pourquoi la sagesse de Dieu est si vitale? Si vous regardez dans Proverbes, chapitre 4, versets 7 à 9, la Bible dit que « Voici le commencement de la sagesse ». Dites-le. Le mot « commencement » en hébreu est le mot qui est utilisé pour les dîmes. « Reshit », c'est le mot que vous utilisez. En fait, c'est le tout premier mot de la Bible entière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit. Bereshit, qui est le mot Reshit, commencement. La sagesse est le commencement de chaque requête de prière. La sagesse est le commencement de chaque initiative. La sagesse est la première chose que vous demandez. La sagesse est indispensable. Chaque jour. Et seules les personnes humbles demandent à Dieu la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais si vous ne demandez pas à Dieu la sagesse, il est probable que vous pensez l'avoir déjà. Vous pensez que vous pouvez la gérer. Et vous échouez encore et encore. La sagesse n'a rien à voir avec les diplômes universitaires. Ça n'a rien à voir avec... vous savez, j'ai des personnes ayant beaucoup plus de compétences universitaires qui travaillent pour moi, et je peux vous dire que des fois, je vois des choses qu'ils ne voient pas. Bien sûr, nous remercions Dieu pour leurs qualifications. Si vous êtes jeune, c'est votre priorité. Si vous êtes rempli de la sagesse de Dieu, vous chercherez à exceller dans vos études. Mais ce n'est pas quelque chose que vous obtenez dans les universités du monde. Donc, lorsque vous demandez la sagesse, vous devez comprendre que la sagesse est très proche du cœur de Dieu. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la. La sagesse est comme une femme et elle fera quoi? Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. En d'autres mots, il faut accorder la priorité à la sagesse. Quand vous le faites, la sagesse te fera passer en priorité. Elle vous élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher là-dessus, je n'ai jamais vu la plénitude de la manifestation, mais maintenant je peux dire que je la vois arriver. Ce que nous expérimentons en tant qu'Église, ce que j'expérimente en tant que ministre de Dieu,
Ce genre de succès qui vient du Seigneur, ni par ma main, ni par ma sagesse, mais par la grâce, la faveur non méritée du Seigneur. Vous pouvez aussi en faire l'expérience dans votre domaine d'activité, votre carrière. Si vous êtes une maman, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour élever vos enfants. Vous ne pouvez pas simplement avoir la sagesse en lisant des livres. Remercions Dieu pour les livres, et je suis pour la lecture, d'accord? Mais rappelez-vous que c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Il y avait un jeune homme appelé Salomon. Il était le fils d'un homme dont Dieu dit qu'il était un homme selon son cœur, le roi David. Et le fils du roi David, Salomon, dont la mère était Bathsheba, fut choisi par Dieu pour succéder à son père. Mais le père mourut, alors qu'il était encore un jeune homme de 20 ans, et il devint roi. Il était un jeune homme de 20 ans, et voici la prière qu'il fit. Mais quel est l'arrière-plan de sa prière? Dans 2 Chroniques, chapitre 1, versets 6 à 7, « Et ce fut là, sur l'autel d'Airain, qui était devenu la tente d'assignation, que Salomon, c'est à Gabaon, un endroit en Israël. Il y alla, et il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. » Il était généreux. Donc même s'il n'avait pas encore de sagesse, il savait toutefois qu'il devait être généreux envers Dieu. Vous savez, vous ne pouvez jamais être perdant en étant généreux avec Dieu. Donc, il offrit 1000 holocaustes. Et cette nuit, durant cette nuit, la même nuit où il a été généreux, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Si Dieu vous apparut et dit, « Demande ce que tu veux et je te donne », quelle serait votre principale requête? Bon, allons dans 1 Roi, car elle est plus approfondie et plus détaillée que celle de 1 Chronique. Chaque texte a ses propres avantages, en plus de celui-ci également. Mais allons dans 1 Roi 3. Je veux vous montrer une chose. 1 Roi 3, même histoire, même nuit. Salomon répondit, « Tu as traité, dit-il à Dieu, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, un homme de 20 ans qui dit, « Je ne suis qu'un jeune homme. Seigneur, je viens d'obtenir mon diplôme. Et dans quelle entreprise extraordinaire tu m'as placé. Que cette entreprise est formidable, Seigneur. Mais je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais pas comment faire. Il y a une solution immédiate à ton problème. C'est la sagesse. » Et Salomon dit, « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, Israël, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. » Verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Et le mot intelligent est Shemar. En hébreu, cela veut dire « Donne-moi un cœur qui écoute pour écouter ta voix, un cœur qui écoute. » Vous ne pouvez l'obtenir des cours d'administration que vous prenez, des cours de marketing ou tout autre cours, ou les conférences de motivation. Si le nom de Dieu n'est pas mentionné, vous n'avez pas de discernement. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, mais le discernement est une chose qui vient du Seigneur. Vous savez, je ne suis pas censé m'impliquer dans ceci, je ne suis pas censé m'engager avec cette personne, d'accord? Ce type a un avenir dans notre Église. Il y a un appel sur sa vie. Comment pouvez-vous le savoir? Si vous marchez par la rue, vous pouvez être induit en erreur dans la majorité des cas. Si vous regardez les personnes à travers vos yeux, vous les rejetterez tous. Mais si c'est à travers les yeux de Dieu, alléluia. Le discernement. Comment avez-vous le discernement? Vous le savez simplement de l'intérieur, c'est tout. C'est comme ça. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Non, non, ne t'implique pas dans cette affaire. Il y a un discernement. Voyez-vous ce que Dieu répondit à Salomon? Il a demandé la sagesse. Salomon ne demanda pas la richesse. Il ne demanda pas la mort de ses ennemis, mais regardez ce que Dieu dit au verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, la sagesse, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Prochain verset. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Vous savez une chose? Pourquoi en tant que croyant, quand vous pouvez vous appuyer sur la meilleure sagesse, vous vous contentez de moins? Il est dit de Salomon dans 1 Roi, chapitre 4, « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. »
J'aime cette expression, non seulement son cerveau était grand, mais son cœur également était grand et généreux. C'est une chose que d'avoir la sagesse, mais votre cœur est avare. Il y a des personnes qui utilisent la sagesse de Dieu à des fins égoïstes. Mais lorsque vous avez un cœur généreux, vous l'utiliserez pour bénir. La Bible dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Nous percevons l'Égypte comme arriérée et nous pensons à toutes les pyramides, et que tout cela est tombé dans l'oubli. Mais durant ces beaux jours, durant son heure de gloire, ils avaient recours à la chirurgie. De nos jours, nous ne savons toujours pas comment ils momifiaient les momies. Ils l'ont peut-être fait pour papy, mais une momie, ils ne savent pas quoi faire avec une momie, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils enlèvent leur cerveau, ils peuvent aspirer le cerveau à travers les narines. Donc toutes les momies n'ont pas de cerveau. Vous savez, je ne sais pas comment, je regarde à Matthew Kung par exemple, il a un grand cerveau, mais comment ses narines peuvent... Vous savez, mais ils sont déjà très en avance dans le domaine de la chirurgie. Je vous raconte des faits historiques. L'Égypte était très avancée dans le domaine de la chirurgie. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la guérison, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais Dieu n'y fit aucun cas. Dieu dit, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. » C'est cela la réponse de Dieu. Salomon avait étudié la médecine de l'Égypte. Lorsqu'il s'agit de guérison, Dieu dit, « Oublie la façon du monde. J'ai une meilleure voie. » Une meilleure voie. Merci Jésus. Si vous demandez à Dieu la sagesse, vous pouvez surpasser vos concurrents. Si vous recherchez la femme de votre vie, vous surpasserez vos compétiteurs. Si vous passez vos examens, vous pouvez surpasser ceux qui y mettent beaucoup de temps et d'énergie. Et un maximum d'efforts, mais pour vous, ce ne sera pas nécessaire. Étudiez, mais sans effort. Vous le pouvez grâce à la sagesse de Dieu. Puis-je avoir un Amen, peuple de Dieu? Donc, nous avons la sagesse de Salomon qui surpasse toute leur sagesse. Revenons à la prière. Dieu lui dit, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » À l'exception de Jésus, bien sûr. Jésus est celui qui lui donna la sagesse. Jésus dit de lui-même, « Il n'y a ici plus de Salomon. » Donc Jésus est plus grand parce que Jésus est la sagesse. Il y a une chose surnaturelle à propos de la Bible. Et c'est le signe et le caractère distinctif de la Bible qui ne se trouve dans aucun autre roman ou livre des hommes. Pour démontrer ce qu'est le livre de Dieu, dans le même chapitre, un verset différent peut vous parler. Ça s'illumine et dit, « Lis-moi ». Un autre mois, vous lisez le même chapitre et un autre verset vous dit, « Lis-moi ». Et c'est un verset qui vous préparera pour la journée. Dans Proverbe 15, nous lisons « Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. » Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Littéralement, le mot « nouvelle » ou « message » se trouve dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? Ce message est la bonne nouvelle. Vous ne comprenez pas pourquoi votre estomac a tous ces ulcères, etc. Et maintenant, les docteurs sont en train de prouver que si vous êtes stressé, et la Bible dit quelque chose de très intéressant dans Proverbes, les paroles du rapporteur tombent jusqu'au fond des entrailles. Nous allons donc conclure avec ce passage. Dans 1 Roi chapitre 3, Salomon s'éveilla. Dieu dit, « J'agirai selon ta parole » verset 13. « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Maintenant, considérez cette instruction particulière. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, ils étaient sous la loi, je prolongerai tes jours. C'est là que Salomon a échoué. D'accord? Le verset 15, Salomon s'éveilla. Le prolongement des jours dépendait de son obéissance. Mais plus tard, il ne se laissa pas guider par la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais ce sera pour un autre message. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Attendez, où était-il avant, lorsqu'il eut le songe? Où dormait-il? Rappelez-vous de ce que nous venons de lire. Il était à Gabaon. Il offrait 1000 holocaustes, vous vous en souvenez?
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi s'est-il rendu à Jérusalem? Pourquoi se présente-t-il devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel? Pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et faire un festin. Je fais un festin. Il fit un festin pour tous ses serviteurs. Pourquoi est-il venu à Jérusalem et pourquoi l'arche de l'Alliance est-elle là? Vous vous souvenez que j'avais prêché sur Gabaon et le mont Sion? Rapidement, nous allons vous montrer la différence. Montrez-leur le contraste. Le tabernacle de Moïse était à Gabaon. Le tabernacle de David était au mont Sion. Souvenez-vous que le tabernacle de Moïse, à Gabaon, avait tous les chandeliers, les reins. Déposez tout. D'accord? Cela vient du mont Sinaï. Mais à l'époque du tabernacle de David, il n'était plus au mont Sinaï, bien sûr. Il était à Gabaon. Il y avait un épais voile. Il n'y avait pas de voile dans le tabernacle de David, pendant le sacerdoce d'Aaron, de Melchisédek. Toutes ces choses que j'ai partagées avant, laissez-moi vous montrer une photo du tabernacle de David. Voilà. C'est ici que se trouve l'arche de l'Alliance. Il n'y a pas de chandelier, pas d'autel d'airain, pas de table, des pains consacrés. Toutes ces choses ont été laissées dans le tabernacle de Moïse sur le mont Gabaon. En d'autres mots, le mont Gabaon était une coquille vide qui ne contenait pas l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que David amena l'arche au mont Sion, qui est le symbole d'adoration directe. L'arche de l'Alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu. L'arche caractérise Jésus. Elle est en bois avec une plaque couverte d'or pur. D'accord? L'humanité de Jésus, le bois. L'or, le revêtement, sa divinité. J'ai partagé cela dans un autre sermon. Donc, c'est la présence de Dieu. C'est là que Salomon, après qu'il s'éveilla, vint. N'est-ce pas surprenant qu'avant qu'il ne reçoive la sagesse, qu'il soit allé à la structure? Mais remarquez, quand il s'éveilla, quand Salomon s'éveilla, il vint à cet endroit. Que suis-je en train de vous dire? Le premier signe de quelqu'un ayant reçu la sagesse de Dieu est qu'il commence à beaucoup apprécier la présence de Dieu. Au-delà de l'argent, au-delà des richesses, au-delà de la popularité, au-delà de la gloire, il commence à chérir la présence de Jésus. Et il ne s'endort pas pendant l'adoration. Et cela n'est pas un message qui provient du livre des Proverbes, car le chapitre 1er du livre des Proverbes dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Savez-vous, c'est quoi la crainte du Seigneur? L'adoration, adorer Dieu est le commencement de la sagesse. Peu m'importe le sérieux de la difficulté, peu importe la gravité de l'épreuve, si vous levez les mains et commencez à adorer Dieu, c'est le commencement de la sagesse qui va vous en sortir. Le moment que vous levez vos mains pour adorer Dieu, pensez-vous que c'est pour le plaisir que le dirigeant de la louange dit « levons nos mains », etc. Que Dieu vous exhorte à le faire. Lorsque vous levez vos mains, quelque chose se passe dans le monde de l'esprit. Quelque chose se passe à cette maladie. Quelque chose se passe à cette dette financière. Quelque chose se passe dans les cieux. Quelque chose se passe à vos anges saints. Ils commencent à œuvrer pour vous. Ils commencent à œuvrer. Ils commencent à faire bouger la sagesse. Donc comme le diable n'adore pas Dieu, il n'est pas même au début de la sagesse. Le diable n'a pas de sagesse et vous le devancez si vous adorez Dieu. Car au moins vous êtes au début de la sagesse. Aujourd'hui, il est temps de souligner que la sagesse est le commencement. Voulez-vous vous joindre à moi pour demander à Dieu la sagesse? Serez-vous drastique par rapport à la sagesse? Rappelez-vous que cette sagesse vient de Dieu. Vous ne pouvez l'obtenir des livres. Cela ne vient pas de conférenciers experts en motivation. Elle vient du Seigneur. Père du ciel, je te rends grâce pour cette merveilleuse opportunité de prier pour ces précieuses personnes. Je te rends grâce, Père, qu'ils ont vu la lumière et que maintenant leurs priorités sont restaurées. Je te rends grâce, Père, ils apprécient la chose la plus importante dans la vie. La sagesse est au-dessus des richesses et la gloire. La sagesse à deux mains qui apporte les richesses et la gloire est le prolongement des jours. La sagesse est le commencement. Nous désirons la parole de sagesse. Nous désirons l'esprit de sagesse qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Nous désirons, Seigneur, ton déferlement de sagesse. Père, nous reconnaissons. Ne dites pas Amen à moins d'être d'accord. Si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut, ne priez pas. C'est seulement
pour le nombre limité de personnes qui veulent utiliser la sagesse de Dieu pour les desseins du royaume. Convenez avec moi dans cette prière. Père du ciel, accorde à chacun d'entre nous ton esprit de sagesse. Ton esprit de sagesse. Nous savons que nous pouvons avoir plus que Salomon, car nous ne faisons pas partie des rois naturels. Tu as dit, Seigneur, on ne verra jamais personne de semblable. Tu te réfères au roi dans le naturel, mais nous sommes en Christ, celui qui est plus que Salomon. Nous te demandons la sagesse relative à nos difficultés. Nous te demandons la sagesse dans ce domaine, Seigneur, où nous faisons face à une épreuve. Seigneur, en ce moment même, accorde-nous maintenant la sagesse, l'intelligence, le discernement et la connaissance pour faire face à cette épreuve. Merci, Père du ciel. Nous promettons, Seigneur, que comme nous traversons cette vallée de l'autre côté, que nous témoignerons de ta bonté, ta gloire. Au nom de Jésus, et tous disent Amen.